Bonjour Anaïs, Bonjour Pauline, bonjour à tous. tu vas bien? Écoute, ça va bien, ça va super bien. Je trouve, je sens l'énergie de l'été et l'énergie du mois de juin qui est un mois de passage à l'action, quoi, dans l'énergie de ton sommet, tu vois. Ouais, ouais, exactement, ouais. C'est la même chose ici, ici à Marseille. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Sommet Libre d'être soi pour parler en plus d'un sujet qui me tient à cœur et dont j'ose pas forcément parler sur les réseaux. Donc c'est un peu aussi un petit plongeon, une petite ouverture du cœur pour moi aussi d'aborder ce sujet. Euh, et, euh, et voilà, je suis ravie. Mm. Et Merci. j'annonce tout de suite aux gens qui nous regardent que tu nous réserves une petite surprise euh, musicale pour la fin de la conférence. Yes. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, Anaïs, s'il te plaît? Oui, bah déjà je voulais te remercier et je voulais te féliciter pour ton audace. Je crois que c'était il y a un an où tu m'avais déjà, dans le groupe dans lequel on était d'entrepreneurs, tu avais déjà partagé l'élan et que c'était super important pour toi l'énergie de la liberté. Et j'avais trouvé ça trop trop beau et j'ai trouvé que ça te correspondait beaucoup. Et j'avais adoré, j'étais là, waouh, c'est super inspirant. Et donc là, je trouve ça vraiment génial que tu lances ce sommet. Et je trouve, voilà, cette vibration libre d'être soi, c'est vraiment quelque chose, ça apporte tellement d'amour de soi, tellement de libération, d'autorisation. Et même si peut-être toi et moi, on a déjà un peu marché ce chemin, bah déjà c'est des couches, donc on a besoin de se le rappeler. Et puis Ouais. ensuite, je pense que ça pourra inspirer beaucoup de gens dans tous les aspects de leur vie à s'autoriser, quoi, à être libre et à créer ce qu'ils ont envie de créer. Donc, merci de porter ce message. Avec joie, merci beaucoup. Et puis, bah, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Je suis coach, facilitatrice d'immersion, enseignante de yoga, podcasteuse, conférencière, voilà, comme toi, je suis un peu multicasquette. J'aime faire différentes choses et mon message, c'est vraiment de permettre aux gens de se reconnecter à qui ils sont vraiment et à leur feu de vie. Parce que quand on perd le pourquoi on est là, quand on perd le sens, je trouve que ben, voilà, la vie est terne, triste et on peut tomber dans des espaces un peu sombres. Et puis plus spécifiquement, j'accompagne les entrepreneurs à développer leurs activités depuis plusieurs années. Et j'ai lancé récemment un programme de groupe où j'intègre à la fois l'accompagnement business et le chamanisme. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de partager aujourd'hui sur ce sujet parce qu'en alliant les deux, en fait, je trouve que notre posture de chef d'entreprise change. Je confirme. Génial. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le sujet du chamanisme, tu peux nous dire du coup, tu l'as déjà dit un petit peu, mais qu'est-ce que c'est pour toi la liberté d'être soi? Merci pour cette question. Et ben, je crois que la liberté d'être soi, c'est la liberté d'écouter ses élans de vie. Et en accompagnant beaucoup de gens voilà, à travers ce que je propose, y compris parfois à travers des séances de Human Design et tout ça, je constate à quel point les gens, parfois, ils ne se rendent même pas compte de l'élan qui pousse en eux, tu vois, du désir, de l'envie, parce qu'ils sont un peu déconnectés du corps et c'est normal, c'est ok, on a tous un chemin de reconnexion à faire avec ça. Mais je trouve que la liberté d'être soi, voilà, c'est vraiment la liberté je trouve déjà, en tout cas personnellement, ça a été la liberté de faire des choix professionnels qui m'appartenaient complètement, libérée de pseudo-loyauté familiale, même si elles sont tacites, etc. Tu vois, moi avant j'étais avocate d'affaires, alors ça veut pas dire que ce métier ne m'a pas plu, j'ai adoré ce métier, les gens que j'ai rencontrés dans cet espace, etc. Mais à un moment ça me convenait plus. Et ça a été un vrai chemin de m'autoriser à me dire, ok, moi en fait j'ai envie d'être enseignante de yoga et coach. Et c'est vrai que j'avais une appréhension de ce qu'allait Ouais. dire ma famille. J'avais fait quand même de nombreuses années d'études, qui avaient été toujours soutenues par ma famille. Tout le monde était très sécurisé par la posture que j'avais professionnelle, etc. Donc j'ai mis un peu un pavé dans la mare, mais c'était pour moi en fait. C'est dans la liberté d'être Ouais. moi, de recréer ma vie. Le plus dur pour moi dans le métier que j'avais avant, c'était les contraintes horaires, les contraintes de ne pas pouvoir m'organiser comme je voulais, etc. Donc être entrepreneur, c'était une évidence en fait, tu vois, de reprendre mon Ouais. pouvoir sur comment j'organisais ma vie. Et je trouve que voilà, la liberté d'être soi, c'est écouter ses élans et oser leur donner vie. Donc moi, voilà, je sentais cet élan en moi d'ouvrir une nouvelle page de vie professionnelle.
Et donc, bah, je me suis autorisée à me faire accompagner, à me dire que peut-être c'était possible, à en parler avec des gens qui l'avaient déjà fait, et puis à le faire. Puis après, je trouve que ça découle, une fois qu'on a fait ça dans ce grand pan professionnel, je trouve qu'en fait, ça peut rayonner dans tous les autres aspects. Dans notre vie amoureuse, dans notre vie amicale, dans la façon dont on s'habille, dans la façon dont on a envie de vivre, tu vois. Voilà, moi j'organise ma vie comme j'ai envie. J'ai des horaires qui sont pas très conventionnels. Je suis joignable quand j'ai décidé que j'étais joignable. Sinon, je suis pas joignable parce qu'en fait, voilà, je fais ma vie à mes horaires à moi. Je vais dans la nature quand j'ai envie. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, je trouve, reconnecter à son pouvoir créateur. Et puis aussi, même si moi je suis pas nomade comme toi, parfois tu peux l'être une partie de l'année, je trouve que c'est aussi écouter l'impulsion parfois d'être appelé par un endroit sur Terre, de suivre un appel pour aller à un atelier, une formation, tu vois, s'autoriser à amener ce mouvement-là dans sa vie. Et voilà, moi par exemple, tu vois, là, depuis peu, je suis revenue sur mes terres ancestrales en Bretagne. J'avais senti cet appel, j'étais bon, bah ok, j'écoute. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas pourquoi, mais je viens. Euh, donc voilà, pour moi, c'est ça la liberté d'être soi. C'est sortir du cadre en fait, d'une certaine façon, sortir des autoroutes et prendre les chemins de traverse. Yes, sortir du cadre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, un mot qu'on n'a pas encore utilisé dans le sommet, mais qui me parle beaucoup. Autant le cadre, ça peut être sécurisant, et moi, je sais que j'en ai besoin dans ma vie. Autant j'en ai besoin pour pouvoir justement mieux en sortir. C'est c'est intéressant. Et je ne l'ai pas dit au début, mais peut-être pour poser un petit peu le contexte, nous, on s'est rencontrés dans le cadre du mastermind d'Anne-Claire Merel l'année dernière, Lead from the Heart. Euh, mais je te suivais déjà avant sur les réseaux, je pense. Et voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc, déjà dans cette démarche enfin, encore dans cette démarche d'expansion professionnelle. En tout cas, moi, je pensais que c'était plus professionnel au départ. Et puis finalement, ça s'est évidemment avec le recul, mais avéré être une aventure euh, personnelle, intérieure, et donc qui couvre, comme tu l'as dit, pas seulement le champ professionnel, mais qui impacte tous les domaines de la vie. Donc, c'était une magnifique expérience. C'est pour ça que je t'ai invitée aussi aujourd'hui. Euh, et du coup, tu as dit plein de choses là déjà en introduction, donc c'est génial. Moi, ce que je retiens, c'est suivre ses élans du cœur. Et donc, du coup, pour pouvoir suivre ces élans du cœur, il faut déjà savoir lesquels ils sont, donc pouvoir en être à l'écoute. Et l'intuition aussi. Tu as parlé d'intuition. Et ça, j'aime bien. Je pense qu'on va en reparler quand on va plonger dans le chamanisme. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi le chamanisme? Ce Hmm. mot un peu mystérieux, qui peut faire peur d'ailleurs. Oui. Euh, alors, je vais essayer de le démystifier et je le dis vraiment avec mes mots. Récemment, Ouais, je me suis dit, bon, super. peut-être que je peux quand même me baser sur la racine du mot. Donc, chamanisme, ça vient de chaman et ça vient de la tradition mongole. Et ça parlait de personnes qui étaient guérisseurs parce qu'elles savaient voyager dans le monde invisible, elles savaient voir des informations que tout un chacun ne savait pas forcément voir. Euh, donc, chaman, initialement, ça parle plutôt de ce don de se connecter à l'invisible et de savoir, d'avoir des connaissances que d'autres n'ont pas. Personnellement, moi, le chamanisme, pour moi, c'est la première des médecines en fait. C'est l'ancêtre de toutes les médecines qu'on connaît, qu'on pourrait dire comme la médecine chinoise, l'ayurveda, toutes les médecines ancestrales. Et pour moi, le chamanisme, en fait, c'est la connexion à notre propre guérisseur et donc la connexion à notre propre énergie de vie. Moi, je suis enseignante de Kundalini Yoga et quand j'ai rencontré le Kundalini Yoga dans ma vie, j'ai aussi eu plein de problèmes de santé, notamment gynécologiques. Et c'est arrivé à un moment de ma vie où justement, je vous disais, je trouvais que ma vie était un peu terne parce que je commençais à vraiment m'ennuyer dans ma vie professionnelle d'avocate. Et en fait, je me souviens d'un matin où je trouvais plus pourquoi je me levais, quoi. Je me souviens d'être devant mes Ouais, placards de vêtements. J'étais là, pourquoi je fais ça là? Pourquoi je dois y aller et tout. Alors qu'avant, c'était voilà, il y avait un entrain, il y avait. Et ça a correspondu à un moment où j'avais beaucoup de problèmes gynécologiques. Et pour moi, en fait, j'ai compris ensuite que les deux étaient très liés. C'est-à-dire que quand tu perds ton feu de vie, ton élan de vie, ton pourquoi, tes désirs, tes envies, bah tout se dérègle aussi dans cette zone-là.
Et j'ai choisi à ce moment-là un vrai chemin d'auto-guérison. Donc j'ai choisi de ne pas me soutenir par la médecine allopathique qui elle-même me disait bah, en fait on ne peut pas faire grand-chose pour vous, donc essayez peut-être d'autres choses. Et j'ai dû connecter à cette énergie de Kundalini qui est en fait l'énergie en nous qui fait qu'on est vivant. Et plus elle s'expand, plus notre conscience s'expand, plus nos cellules sont vivantes, elles peuvent se régénérer, etc., etc. Et cetera. Et pour moi, le chamanisme, c'est ça en fait, c'est se connecter à cette énergie de vie qui est en nous et qui parfois est bloquée par des informations physiologiques qui peuvent avoir l'air concrètes, mais aussi par des choses dans le monde invisible. Bah, moi, typiquement, bah, c'était voilà, ce manque d'envie que je voulais pas forcément voir, peut-être des émotions qui étaient bloquées, des choses en lien avec mes lignées, etc. Donc pour moi, le chamanisme, c'est la première médecine. C'est la médecine qui nous rappelle que la vie est en nous et que c'est cette énergie-là qui nous guérit. Et puis c'est aussi Mm. pour moi le chamanisme, le mot qui me vient toujours juste après, c'est reliance. Parce que c'est un enseignement, c'est des traditions, c'est une médecine qui ramène l'homme dans un écosystème où il est au cœur de la nature, donc des différents éléments, de la roue Ouais. médecine notamment, mais il est aussi relié à la terre, au peuple de l'intra-terre, etc. Il est relié au ciel, et puis il est relié à toute l'humanité. En fait, dans les traditions chamaniques, on parle de 7 dimensions qui sont les 4 éléments, la terre, le ciel et l'humain, en fait, en quelque sorte l'amour qui relie les humains. Et donc pour moi, Mm. le chamanisme, c'est vraiment s'autoriser à comprendre, intégrer qu'on est relié à tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, les minéraux, les végétaux, les animaux, bien sûr tous les autres humains, le monde invisible, les ancêtres, etc. Mm. etc. C'est vraiment un mot de reliance à ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être pour les gens qui nous regardent et pour qui c'est un peu flou, juste, enfin on va reprendre un peu le début, mais le monde invisible, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas du monde physique? C'est comme ça que tu le définis ou Ouais, alors je vais essayer de répondre à cette question. parce que tu as parlé des émotions, donc est-ce que c'est les émotions, les pensées, mais ça va au-delà, j'imagine. Oui, c'est vrai. Alors, donc pour moi, le monde invisible, en effet, c'est en fait nos émotions, quand on en a beaucoup, ça va se traduire par une nature énergétique. Donc peut-être un petit nuage énergétique autour de nous, quelque chose qui va venir affecter notre champ électromagnétique. Pour moi, le monde invisible, c'est aussi, bah, en effet, nos pensées, parce qu'à nouveau, si j'ai beaucoup de pensées qui peuvent être négatives, ça peut créer quelque chose, ça peut créer aussi une énergie collective, c'est-à-dire que si on est 25 dans un même endroit à s'inquiéter de quelque chose, à être stressé de quelque chose, ça va créer encore plus une grande énergie au plan collectif, on appelle ça des égrégores. Pour Ouais. moi, le monde invisible, bah, c'est aussi la connexion à toutes les personnes de nos lignées qui nous ont précédés, toutes les personnes en fait qui sont dans l'au-delà et qui ne se sont pas encore réincarnées, si c'est quelque chose auquel on adhère. Ouais. Euh, On vient d'en c'est parler aussi avec Aurore Rosello alors qu'on parlait d'expression de soi, donc tu vois, c'était, on est raccord. Pour moi aussi, le monde invisible, j'ai beaucoup été impressionnée par la rencontre que j'ai eue avec une femme qui s'appelle Frédérique Pichard, qui est très très connectée au monde animal et surtout au monde des cétacés. Et elle, en Mhm. fait, elle me disait que bah, ça s'est beaucoup développé en elle quand elle a eu des enfants qui étaient jumeaux et qui ne lui parlaient pas et se parlaient juste entre eux. Et donc pour moi aussi, le monde invisible, c'est voilà, en fait, comment les animaux nous envoient parfois des messages. Ça peut être nos animaux de compagnie, mais en fait, certains animaux qu'on croise, il y a une vraie vibration, un dialogue qui se passe, mais dont on n'a pas forcément conscience. La même chose avec les végétaux, en fait, c'est complètement prouvé aujourd'hui maintenant au plan scientifique que quand on va se promener dans la forêt, en fait, vibratoirement, émotionnellement, il y a des choses qui Ouais. bougent en nous, qui se transforment, et c'est tout simplement parce qu'en fait, on reçoit des vibrations des arbres, des fougères, des fleurs que l'on croise, qui sont adaptées à ce qu'on a besoin de recevoir. Et puis le monde invisible, en chamanisme, il y a aussi différents mondes, le monde d'en haut, le monde d'en bas, etc., qui sont comme un peu des royaumes que l'on peut aller visiter. Le monde d'en bas, ça va plutôt être en lien avec bah, voilà, les animaux, la terre, etc. Le monde d'en haut, c'est plus céleste. Mais je veux pas forcément donner de choses trop préconçues parce que je trouve Mhm. personnellement que, un, c'est à chacun de le découvrir. Et puis en plus, je Ouais. sens que chacun a son expérience de ces mondes-là. Mais voilà, dans une tradition plus chamanique classique, il y a aussi ces mondes-là qu'on va explorer quand on voyage au tambour ou avec d'autres instruments, voilà. Dans des Ok. espaces d'exploration chamanique. Ouais. Oui, c'est important aussi de pas trop donner de mots auxquels le mental peut s'attacher parce que là, on parle et les gens nous regardent, donc forcément,
enfin, vous ressentez aussi notre énergie d'ailleurs, mais vous entendez surtout nos mots. Et donc, comment traiter ça? C'est forcément avec votre mental. Et après, l'idée, c'est pas non plus que le mental s'accroche trop à des mots, parce qu'ensuite, on vient se construire une vision du truc. Et tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, c'est difficile d'en parler. D'ailleurs, on le fait là, mais sachez que le mieux, c'est quand même de vivre des expériences comme ça. Là, on débroussaille un petit peu le sujet parce que, comme on l'a dit au début, ça peut être très mystérieux et ça peut faire peur. Donc, c'est important d'être rassuré là-dessus, d'avoir un cadre, comme on disait tout à l'heure. Mais rien ne vaut une vraie expérience, hein, en chamanisme ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait Et d'accord. c'est intéressant le lien que tu fais. Pardon, vas-y. Pour donner juste une image aux gens, et c'est aussi très lié au chamanisme, moi je trouve que les voyages chamaniques, c'est un peu comme un rêve éveillé. Et donc les rêves, c'est aussi quelque chose de très chamanique. En chamanisme, on utilise beaucoup les rêves, etc. Parce qu'on considère que c'est vraiment un message de l'âme, du futur. Beaucoup de chamans disent qu'ils savent ce qui se passe dans leur vie et dans la vie de leurs proches par les rêves, en fait. Ouais, Donc voilà, c'est un peu comme un rêve éveillé, je trouve. ouais. Oui, un peu comme les rêves prémonitoires. Moi, j'ai ma grand-mère qui fait des rêves prémonitoires. Alors, on ne parle pas de chamanisme, on ne parle pas de vision du futur, etc. Mais quand même, elle capte des infos qui ne sont pas encore arrivées dans le monde à cet instant T, quoi. Mm. Et ok. Et c'était intéressant quand tu parlais de la relation du coup avec les animaux et la nature. Tu parlais de vibration, donc finalement d'échanges vibratoires, donc d'énergie qui se mélange en fait. C'est ça quand on dit, en ce moment, on parle pas mal de faire des câlins aux arbres. Alors il y a des gens qui se moquent, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait un câlin à quelqu'un ou à un arbre? On échange de l'énergie en fait. C'est ça qui se passe. Et donc, pourquoi plus faire un câlin à un humain qu'à un arbre alors que les deux ont de l'énergie vitale? En yoga, on appelle ça du prana. Je ne sais pas si on veut parler de Kundalini pour les animaux et les végétaux, mais Si, ouais, si, on complètement. peut. Ok, Mm. bon bah voilà. Donc finalement, c'est la même chose en fait. Et quand tu parles de reliance, j'ai l'impression que c'est ça aussi ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se connecter. C'est un mot qu'on utilise beaucoup d'ailleurs dans le développement personnel, dans le yoga. Se connecter non seulement aux êtres humains, mais aux vivants en entier en fait. Et c'est ça, moi, que j'aime bien enfin, qui me parle dans le chamanisme, c'est que, comme tu dis, ça considère l'humain dans un ensemble et pas seulement les êtres humains séparés de la nature ou carrément séparés de leur, euh, leur essence, leur âme, leur moi supérieur, peu importe comment on veut l'appeler. Exactement. Super. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment il est entré dans ta vie, le chamanisme? Merci. Parce C'est drôle que parce qu'en fait, passer d'avocat d'affaires à des pratiques chamaniques, c'est quand même un gap. Yes. Et c'est drôle parce que je pense pour me préparer au sommet, plein de gens m'ont posé cette question, tu vois, au téléphone, ou des gens qui étaient, mais Anaïs, Ok, comment c'est arrivé dans ta vie ces dernières semaines? Et j'étais là, ah ouais, en fait, intéressant. c'est vrai que j'ai jamais vraiment expliqué. Donc, moi, j'aime bien quand même rappeler que il y avait une personne bon, qui n'était pas chaman, Ah, et en fait, ma famille a grandi ici. Est-ce que tu alors m'entends? attends, ça a coupé. Ouais. En Ah. tout cas, moi, tu as été figé, donc on n'a pas compris ce que tu as dit. Donc moi j'aime bien rappeler que en fait le chamanisme c'est tout simplement comme je disais des traditions de médecine ancestrale qui existent partout dans le monde. Ouais, Et moi par exemple dans ma famille du côté de mon père mon grand-père était guérisseur. Donc ok. on me l'a pas dit quand je suis née hein, du tout. C'est juste j'ai été confrontée j'avais des gros problèmes d'eczéma. Moi et mon frère on avait des gros problèmes d'eczéma. La pédiatre donnait des trucs ça marchait et puis ça revenait tout le temps quoi. Donc un jour, ma mère m'a dit, bah écoute, va voir votre grand-père. J'étais là, je comprenais pas trop, ok. Et en effet, en 48 heures, tout était parti, on n'avait plus rien. Et donc ça a été, je crois, ma première connexion peut-être à ces dons qu'ont les chamans et aux guérisseurs qui existent et qui en fait existent dans plein d'espaces. Enfin, sûrement tout le monde autour de lui connaît quelqu'un qui est guérisseur. Ouais, Mais mon grand-père, c'était quelqu'un, je pense, qui portait encore les énergies de cette époque-là, donc il en parlait pas trop, il avait un peu peur. ouais, Pour lui, c'était voilà quelque chose. Donc voilà, enfin, c'était pas forcément très connu, et il avait pas forcément envie d'en faire un business ou d'en crier d'en parler sur tous les toits. ouais.
Voilà, je sais pas s'il y avait des mémoires un peu, tu vois, encore de répression de ces dons, mais voilà. Ouais. Et pour moi, c'est revenu ensuite dans ma vie, bah, à cette époque où je vous disais que j'ai eu beaucoup de problèmes gynécologiques. Euh, et ben, j'ai rencontré une amie enseignante de yoga qui utilisait beaucoup les huiles essentielles. Et dans une séance avec elle, elle m'a dit, ah, tu sais Anaïs, j'organise des cérémonies chamaniques, on fait aussi du breathwork, etc. Et j'ai senti un appel dans mon cœur en fait. J'ai senti que c'était super fort, qu'il fallait absolument que j'aille dans cet espace. Et dans cet espace, du coup, on atteint des états modifiés de conscience en fait, soit avec la respiration, soit avec des plantes. J'ai eu une connexion très 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 forte aux personnes qui étaient décédées de ma famille, mais surtout à ma mère qui était décédée quelques années avant et avec qui j'avais pas Mm. pu avoir une conversation de revoir. Et c'était vraiment un grand regret dans ma vie. C'était le début de mon chemin thérapeutique, de faire le deuil de ma mère avec qui j'avais une relation quand même très très forte. Et bon, bah, du coup, en quelques heures, où j'ai eu vraiment la sensation d'échanger avec elle comme si c'était un. C'était pas la personne que j'ai connue moi, c'était quelqu'un qui avait des informations sur ce qui se passait au présent dans ma vie, au présent dans notre entourage, etc. Donc c'était vraiment une version éveillée, quoi. J'étais très, très étonnée. Et donc, bon, moi, à l'époque, j'étais quand même quelqu'un de très, très rationnel. Donc, j'ai mis plusieurs mois à intégrer cette expérience et à me dire, OK, bah, quelles leçons j'en tire. Et donc ça a été pour moi un vrai éveil spirituel dans le sens où, ok, je me suis dit, ah, en fait, l'expérience que j'ai vécue et les expériences que j'ai vécues ensuite en lien avec des enseignements, etc., me montraient que, bah voilà, on avait vraiment une âme, qu'il y avait eu une suite pour ma mère au-delà de sa mort, que toutes les Ouais. personnes décédées dans ma famille aussi étaient là sur un autre plan. Et donc, pour moi, le chamanisme, je le vis beaucoup comme ça, mais c'est mon expérience, c'est quelque chose de relié très, très pour moi, vraiment aux ancêtres, au transgénérationnel. D'autres personnes font des expériences différentes, sont plus connectées à la source, à la nature et tout. Mais moi, dans ce chemin, dans cette vie, c'est beaucoup la reliance voilà, à la médecine de mes lignées, pour les aider, pour qu'elles puissent m'aider, etc. Donc c'est Ok. comme ça que le chamanisme est arrivé dans ma vie. Puis ensuite, j'ai exploré plus des espaces de sudation, de trance à travers la danse. Je me suis formée aussi à la transe cognitive qui est transmise par Corinne Sombrin. Ok. Voilà. Ah, je savais pas. Waouh, ok. Génial. Ok. Merci, merci de nous partager tout ça. C'est rigolo parce qu'on n'a pas échangé sur notre parcours chamanique avant la conférence. Et en fait, moi, je me suis retrouvée au Mexique en voyage, une semaine après mon arrivée dans une cérémonie chamanique. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était avec des plantes médecines. Et comme toi, ensuite, je suis allée vers les huiles de sudation, etc. Donc, moi, ma voie aussi d'entrée, ça a tout de suite été ça aussi, les plantes médecines. Euh, et donc, c'est des expériences qui peuvent être assez intenses, qui l'ont été en tout cas pour moi. Et du coup, pour raconter, peut-être donner un autre exemple, moi, j'ai eu l'impression, pendant cette cérémonie, que quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, venait à l'intérieur de moi enlever un truc lourd, mais un truc qui faisait pas partie de moi, un truc qui était là, mais qui n'était pas à moi. Je sais pas dire qui, je sais pas dire quoi, mais ça a vraiment j'ai vraiment une sensation de libération. Et suite à ça, à la fin de la cérémonie, d'ouverture du cœur. Et c'était mon intention pour la cérémonie de ressentir plus l'amour dans ma vie, etc. Et j'ai vraiment eu ce truc, ce geste-là, mais on le fait dans toutes les conférences de ce sommet, de, euh, de respiration et d'espace qui s'ouvre et d'ouverture, quoi, vraiment. Et donc, ça me parle quand tu parles de reliance et tout ça, parce que on peut pas être relié si on n'est pas ouvert. Et donc, ça a été vraiment ben, life-changing, quoi. Il y a eu un avant, un après, quoi. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des huiles de sudation. Donc, euh, l'huile de sudation, il y a, alors en tout cas celle que moi j'ai faite, il n'y a pas de plante médecine. En revanche, on se connecte aux quatre directions, aux esprits des quatre directions. Euh, et puis, on est dans un environnement voilà, sombre, où il fait chaud, c'est très humide, etc. Et ça nous amène aussi avec la musique, le tambour, à des états, comme tu as dit, de modifier de conscience. Et Exactement. ce que je trouve génial, c'est que
là, je viens de finir une formation de yoga nidra sur 2 ans, donc c'était assez intense. Donc le nidra, en une phrase, c'est aller explorer consciemment son inconscient. Et donc, on a appris à faire des rêves lucides. Tu parlais de rêve éveillé tout à l'heure, à vraiment plonger consciemment à l'intérieur de soi, explorer les états de rêve et tout et tout. Et à se mettre comme ça dans des états modifiés de conscience pour aller explorer d'autres dimensions. Et il y a un module notamment sur la mort, j'en parle parce que ça me fait penser à ce que tu as dit, où il y a une pratique sur les ancêtres. Et on va, donc c'est via le yoga, hein, donc je ne parle pas de chamanisme, hein. On va se connecter, on les imagine derrière nous et on se connecte à nos ancêtres et à tout ce qu'ils ont à nous apporter et ce que nous, on peut leur apporter, comme tu as dit. Et du coup, je trouve ça génial parce que là, on parle de chamanisme, mais je me suis rendu compte grâce à cette formation et aussi avec d'autres pratiques qu'en fait, dans le yoga aussi, on parle de ça. Dans le yoga aussi, on parle d'animaux totems, par exemple. J'étais là, mais c'est incroyable et tout. Et texte traditionnel sacré à l'appui, hein. C'est pas juste. Euh, et finalement, j'ai l'impression qu'on stigmatise un peu le chamanisme comme wow, c'est un truc vraiment particulier, alors qu'en fait, c'est un état, c'est une vision du monde qu'on retrouve aussi dans plein d'autres traditions, en fait, y Oui, compris dans le complètement, yoga. comme Alors tu là, dis. j'étais étonnée, quoi. Ouais, Pour moi, c'est comme si c'était à la racine et qu'ensuite il y avait des voilà. traditions qui s'étaient diffusées à travers l'Inde, ou de l'Ayurveda et le yoga, la médecine Mm. chinoise et tout ça. Peut-être en Europe, on a un peu perdu parce que voilà, il y a eu le chamanisme celte qui a été en fait un peu réprimé par les siècles derniers, etc. Mais en fait, Ouais, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est la reliance à la nature pour soigner soi, l'être, et revenir à un état d'amour, en fait. Il y a ouais. beaucoup de chants de chamanisme, de chants sacrés qui parlent de l'énergie d'amour, mais pour moi, en fait, quand on se connecte aux plantes, que ce soit à travers une infusion ou une méditation ou une marche dans la forêt, en fait, c'est juste recevoir la vibration d'amour de cette plante qui elle-même la reçoit de la terre, en fait. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas besoin forcément de prendre une personne ou un arbre, tout à l'heure on parlait d'arbre, dans ses bras. Le simple fait de regarder quelque chose, de se concentrer sur quelque chose, il y a un échange énergétique. Et même là, en virtuellement, même si je ne te regarde pas directement dans les yeux, mais que je regarde mon écran, ça fonctionne quand même. Et en fait, du coup, c'est incroyable parce que c'est simple, c'est super simple. Et du coup, Exactement. là où on pose notre regard, euh, bah, c'est hyper important parce qu'on va on va capter des choses. Mm. Et Ouais, sur je te quoi on se remercie. concentre. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles et je dis souvent aux Mm. gens, parfois en voyage notamment, où tu es dans l'avion, tu vois, tes huiles sont dans la soute, quoi. Tu es là, en fait, j'ai des nausées, je me sens pas très bien, j'aurais besoin de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et une fois, souvent que en fait, ton corps a eu la mémoire une fois d'une plante, Ouais. en fait, c'est comme si j'avais l'information stockée dans mon corps. Et ok, en fait, là, si je me connecte, j'appelle l'énergie de la menthe poivrée. En fait, je sens qu'il peut se passer quelque chose en moi à travers le champ quantique, à travers l'énergie de la plante. Je peux m'y connecter à distance, en fait. Comme avec quelqu'un, Alors, en fait. exactement. Mais exactement. Mais oui. Ça peut paraître un peu high, ou je ne sais pas comment on peut dire, vue d'extérieur. Mais effectivement, moi, un livre, du coup, ça me fait penser, c'est génial, ça me fait penser à un livre que je dois avoir là, qui s'appelle Le Serpent cosmique de Hmm. Jérémy Narby. Et en fait, moi, donc pareil, moi, je suis arrivée dans ce truc, j'ai vécu cette cérémonie, et là, donc j'ai vécu dans mon corps des ouvertures incroyables, et je me suis dit, mon mental n'était pas d'accord. Je me suis dit, non, mais il y avait de la résistance, c'est pas possible. Et donc, j'ai voulu comprendre, mais d'une manière plutôt cartésienne, comment ça fonctionne. Et donc, j'ai lu ce bouquin, Le Serpent cosmique, qui suit un scientifique qui a voulu comprendre pourquoi les chamans d'Amazonie, notamment, quand on leur demande comment vous savez, comment vous connaissez toutes les plantes de la forêt, comment vous savez laquelle utiliser en quel cas dans telle ou telle maladie. Et en fait, les chamans répondent, c'est la plante qui m'a enseigné. Et donc, le scientifique, avec son esprit très cartésien, a voulu comprendre ça. Et en fait, il a démontré avec des études que en ingérant la plante, on ingère aussi son ADN et donc toutes les informations qu'elle contient, qu'il contient. Et donc, ça me parle quand tu dis
si on a déjà pris de l'amande poivrée, on a déjà l'information en nous. Bah oui, en fait, on l'a déjà en nous. Et donc, on peut aller la recontacter. Donc, toi, c'est par des effets de cette plante sur des nausées, par exemple. Les chamans, eux, c'est de la connaissance. C'est vraiment des connaissances, quoi, sur la forêt. Et c'est incroyable. Enfin, Mm. si, c'est incroyable. Merci de ce Ouais. partage, j'adore. Ouais. Ah ouais, ça m'a... Et là, du coup, mon esprit cartésien s'est dit, ah oui, ah mince, c'est prouvé scientifiquement. Je peux plus dire que ça n'existe pas. Ok, allons explorer d'autres choses, du coup, je me suis dit. Génial. Du coup, euh, alors c'est très large, mais pour faire le lien avec le sujet du sommet libre d'être soi, comment euh, concrètement le chamanisme, ça peut nous aider à nous sentir plus libres. Donc, comme on disait au début, à pouvoir être plus connecté à ces élans du cœur. Wow, wow, C'est une vaste question, hein. Oui, je sais. Euh, En fait, je trouve que du coup, cette possibilité de s'autoriser à être en lien avec la nature, à être en lien avec l'au-delà, avec l'invisible. Alors, ce qui me vient, c'est certaines personnes pourraient le prendre comme une fuite, tu vois, genre je suis pas heureux dans ma vie et donc je fuis dans ce monde invisible-là. C'est vraiment pas Mhm. l'idée du chamanisme. L'idée du chamanisme, c'est juste de s'autoriser à aller dans ces espaces de reliance à soi, à son âme, à ses animaux totems, à la nature, pour recevoir un message que, à l'état conscient, on n'est pas en mesure de recevoir souvent parce qu'en effet, notre mental est trop activé, surtout nous en Europe. Et c'est souvent des messages de notre futur, des messages qui savent ce qui vont se passer pour nous. C'est comme si on allait se connecter au champ en fait quantique où toutes les informations sont disponibles. Et je trouve que quand on fait ça, ça nous donne l'autorisation. Comme souvent ça ressemble à un rêve éveillé, en fait, ça n'a pas de sens, hein. Souvent, moi, les personnes que j'accompagne en voyage chamanique, les premières choses qu'elles me disent, ah non, mais c'était trop bizarre, ça n'a pas de sens, c'est forcément mon mental qui a inventé les images et tout, alors que pas du tout, en Mhm. fait. Les premières choses qui viennent, c'est ton intuition, etc. C'est toujours juste. Ouais. Et donc je trouve que quand on suit en fait ce message de l'âme, qui est un message d'amour en fait, hein, qui te montre que je sais pas, peut-être qu'il y a ça qui est possible, peut-être qu'il y a ça qui est possible. Parfois c'est des choses très imagées et pas concrètes, mais ça te dit ah ok en fait j'ai reçu un message comme ça, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça te montre que tu vas suivre le message parce que le plus important dans le chamanisme c'est d'honorer les messages que tu reçois. Ouais. Sinon, la vie va t'envoyer de moins en moins de messages. C'est comme si tu Ouais. envoyais un feu rouge, quoi, si tu ne suis pas les messages. Donc, si tu Ouais. suis les messages, en fait, c'est comme si tu retrouvais de la clarté sur ta carte de route qui est la tienne, en fait, qui n'est pas celle que tes parents t'ont dit, que la société t'a dit, que ton mari veut que ce soit, que ça fait bien que ce soit. Tu vois, c'est juste ta carte de route et c'est comme si, avec le chamanisme, sans même faire un voyage, mais juste en étant en connexion avec soi, peut-être à la nature, en étant vraiment dans cet état de reliance avec soi d'abord, Mhm. je peux trouver les réponses à l'intérieur de moi, en fait. Pour moi, le chamanisme, c'est Ouais. pareil, c'est comme si c'était le développement personnel à la source, tu vois. Ouais. Et donc, c'est retrouver de la clarté sur sa carte à soi, qui est unique, et s'autoriser à lui donner vie en étant libre d'être soi, de prendre le chemin qu'on veut, de le faire à sa Ouais. façon. Et je, les dernières années, j'ai discuté avec une personne qui est chamane, qui a eu une expérience en Amazonie, mais qui aujourd'hui initie beaucoup au chamanisme mongol. Et je lui avais demandé de m'accompagner en fait et de me guider un petit peu. Et lui m'avait dit, ah, pour tous les espaces de chamanisme que tu explores, écris ce que tu vis. Et c'est aussi des choses que j'avais reçues dans ma formation de transcognitive. Et relis-les pendant au moins 10 ans. Et je crois que c'est ce week-end, pareil, je tombe sur des notes, je sais pas, je cherche un truc et puis je tombe sur les notes de mes premiers voyages chamaniques au tambour que je faisais moi en tant que participante à Lyon Ouais. en 2017-2018. Et dedans, mais j'ai des infos de ce qui se passe maintenant. C'est incroyable. Mais comme c'était Incroyable. des images, tu vois, c'était des Ouais, images et tout. c'était pas clair. Et puis j'en ai fait plusieurs, donc j'avais pas retenu, tu vois, je les ai un peu écrits. Je me souviens un jour que je me suis dit, ah, pour quand même pas perdre le carnet, je vais les mettre sur un ordi, comme ça, si à un moment je veux les reconsulter de n'importe où, je peux. Et là, ben, du coup, je retombe dessus et je retombe sur des choses ouais, qui se passent pour moi ou pour des femmes de mon entourage en ce moment. Le truc vraiment, Incroyable. je me disais, oh, mais en fait, j'ai accès Ouais. à, Ouais. donc voilà, relire, un peu comme si vous avez des rêves forts, vous pouvez les relire pendant plusieurs années, Ouais. peut-être que vous aurez la réponse, la clarté ensuite. Mais pour moi, c'est en ça que c'est libérateur
Et voilà, pour moi, ça a été libérateur, cette connexion aux ancêtres aussi, de me dire, ah bah en fait, ok, tout ne s'arrête pas. Et Mm. puis, l'énergie que j'ai ressentie en connectant avec voilà, les personnes de mes lignées qui sont déjà ailleurs, c'était Ouais, tellement d'amour. Donc ça m'a mis un soulagement intérieur incroyable. Je me souviens aller voir mes collègues, des fois je leur dis, ah, est-ce que tu crois en la mort, tu crois qu'on se réincarne et tout. Et aujourd'hui, moi j'ai une... Bon, après je pense que concrètement, quand l'énergie de la mort s'approche, c'est peut-être un peu différent. Mais en fait, je vis complètement différemment du fait que je sais que la mort est pas du tout un état de de fin, fin. déjà, de finitude, Mm. et un état, enfin en tout cas de mon expérience, c'est un état de complétude, de nirvana en fait, tu vois. Donc Ouais, moi, ça m'a ouais, libérée de quelque chose d'immense sur laquelle notre société se base. C'est que tout est basé sur le manque, la mort, ouais. tu vois, La etc. En fait, peur. la peur de la maladie, nanana, nanana. En fait, moi, Ouais, ça a ouais, disparu. ouais, carrément. Ça me fait penser quand je vis des trucs hyper où je suis dans la gratitude et tout, qui me remplissent vraiment de joie et tout. Typiquement, quand je suis rentrée de mon voyage de Colombie, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Je peux mourir demain. Et je raconte qu'en fait, j'ai vécu une expérience tellement géniale et que je me sentais tellement bien qu'en fait, c'est OK en fait. Et j'ai pas peur et je sais, je ne sais pas à quoi m'attendre derrière, mais je sais que ça va être beau. Et il y a vraiment un truc. Alors, effectivement, quand on s'en rapproche de la mort, là, je fais la maline, mais si demain on diagnostique une maladie, ça sera sûrement différent, ça fera remonter des émotions. Mais effectivement, il y a un switch qui s'est opéré, ouais. Et aussi grâce au chamanisme et à tous ces voyages, comme tu le disais, qu'on a fait et, et, et- et ces connexions, en fait, ça a vraiment, en tout cas pour moi, ouvert d'autres. Un autre monde, en fait, ou d'autres mondes, ou d'autres dimensions. Et, euh, et alors, ça peut faire peur, mais moi, ça m'a soulagée parce que j'étais vraiment, enfin, je me demandais, j'avais vraiment cette question de mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Mais depuis toute petite, hein. Je m'imaginer toute seule, enfin, pas toute seule, mais un petit grain de sable sur la terre, me dire mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment là pour faire des études et gagner de l'argent? Enfin, genre, ça n'avait pas de sens en fait. Et du coup, déjà le yoga, mais en plus le chamanisme, ça a vraiment, ça m'a soulagée de me dire, mais ah oui, non, en fait, il y a autre chose. Ok, non, on n'est pas juste là pour gagner, remplir son frigo et payer son loyer, quoi. Ça m'a soulagée. Donc, merci pour ton partage. Et je voulais aussi rebondir sur honorer les messages. Mm. Parce que ça, c'est vrai que, en tout cas, pour moi, au début, j'étais vraiment bah, dans l'expérimentation. Ah, j'ai vu ça, nanana. Et souvent, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'étais déçue. Je me souviens, le premier voyage chamanique que j'ai fait au tambour sur les animaux totems, moi, c'est un gorille qui est apparu. Et j'étais deg. J'étais trop deg. Je dis, mais non, mais moi, je m'imagine panthère ou aigle ou je sais pas quoi, tu vois. Et, euh, et, euh, et j'ai une amie qui m'a dit, mais attends, c'est génial, un gorille. C'est la force tranquille. Regarde, la force qu'il dégage alors qu'il est végétarien en plus. Euh, c'est vraiment la force tranquille. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce message-là, c'est de me connecter moi à ma force tranquille au lieu d'essayer de faire tout le temps plein de trucs, de voyager, de voir tous les pays. Non, 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 c'était le début de mon voyage. Et, euh, et du coup, alors là, je le dis avec le recul, sur le coup, j'ai pas écouté ça, mais maintenant, avec le recul, je me dis, ben oui, en fait. Oui, oui, maintenant, ça me parle. Et donc, c'est intéressant aussi dans ce que tu disais de relire après. Ouais. Oui, Et de de pas revenir juger les après. messages. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Sachant en plus que comme quand on va explorer des états comme ça modifiés de conscience avec d'autres techniques, on reçoit les messages qu'on est capable de gérer les informations au bon Exactement, moment. exactement, oui. Mm. Oui. Et ce qu'on peut partager, c'est, voilà, moi aujourd'hui, de plus en plus, les gens que je croise qui me questionnent un peu sur mon chemin, etc., je leur dis qu'aujourd'hui, ces espaces modifiés de conscience, ils peuvent être expérimentés vraiment par beaucoup de façons. Déjà, le son, donc tous les espaces en fait de son, ça peut être un bain de gong, un voyage au tambour, des cercles de chant, etc. Ça amène dans des états modifiés de conscience. Que si Ouais. vous connectez à travers le yoga nidra à vos rêves, etc., au moment entre les rêves et l'éveil, tout ça, c'est des états modifiés de conscience, la transe cognitive.
etc. On n'est pas forcément obligé d'aller dans des plantes médecine, etc. Voilà, en fait, je pense qu'on peut expérimenter. Pour moi, le yoga, c'est aussi une forme d'état modifié de conscience. Ouais, Enfin, la la danse, méditation, voilà, la ouais, méditation, la la danse. créativité, ouais. Exactement. Donc cette intuition, cette sagesse que la vie a, en fait, le chamanisme, il est vraiment basé sur le fait que, en fait, il y a une sagesse de la vie à laquelle on ne voit pas toujours, où on n'a pas forcément accès. Et quand on s'autorise à aller dans ces espaces, bah, on peut recevoir la sagesse de la vie qui est là pour nous soutenir et pour nous guider, en fait, tout simplement. Ouais. Hmm. Ouais. Ça me parle, ça me parle. Mais je vois aussi le temps qui tourne. Donc, je voudrais inviter les gens qui sont connectés en live, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les mettre dans le chat parce que je ne l'ai pas encore dit. Euh, hop, il y a encore des gens qui nous rejoignent. Et du coup, concrètement, parce que du coup, je t'ai demandé comment tu... je ne sais plus si je l'ai dit comme ça, mais concrètement, comment toi, tu utilises le chamanisme? Hmm. Merci, bonne question. Bah, par exemple, personnellement, j'utilise beaucoup les huiles essentielles et pour moi, donc c'est vraiment chamanique. En fait, c'est comment je m'appuie sur les plantes pour soutenir mon corps, pour envoyer un message à mon corps. Là, par exemple, en ce moment, je bouge beaucoup, même quand je suis ici, je suis soit chez moi, soit auprès de ma famille, etc. Donc, j'utilise, là, j'ai à côté de moi un mélange pour l'ancrage qui est basé beaucoup sur Ouais. des racines de pin, etc. Je trouve que boire des infusions, c'est aussi chamanique. J'aime bien, par Mm. exemple, toujours aussi avoir des fleurs chez moi pour recevoir leurs vibrations. Ben, pour moi, ça aussi, c'est chamanique, en fait. Mm. Mais sinon, Et pour oui. aller plus loin, par exemple, dans mon activité, quand j'ai un moment de doute ou quand je cherche à avoir une réponse ou quand surtout je cherche à avoir le soutien des esprits pour quelque chose, parce qu'en chamanisme, on peut aussi demander ben, tout ce qui constitue le monde invisible, en fait, un animal totem, ça sert à quoi? Ça sert à, quand vous vous y connectez, ça vous soutient, en fait, son énergie, sa Ouais. vibration, sa médecine elle vous soutient. Et donc, ouais, moi, ce que je pratique beaucoup, c'est des spas chauds. Donc, c'est plutôt issu de la médecine amazonienne où, en fait, on va faire des offrandes à la terre et des rituels d'offrande à la Mm. terre ou à certains éléments ou à une rivière, etc. pour demander le soutien de cet esprit ou des esprits de la nature pour quelque chose. Donc, ça peut être pour mon entreprise, ça peut être pour un projet pour mon entreprise, ça peut être pour moi, pour un client. Voilà, Mm. j'utilise beaucoup comme ça Ouais. ou bah, dans les espaces de transcognitif que je crée, quoi. Pour moi, tu vois, je sens que j'ai besoin soit de faire de la clarté sur quelque chose, soit la transcognitive, c'est aussi beaucoup transmis quand on a un choc émotionnel et qu'on veut s'en libérer. Donc quand j'ai un Ok. choc émotionnel, voilà, la transcognitive, c'est un peu proche du shaking, en fait, tu vois. Ok. Enfin, les animaux, en fait, ils se shake naturellement après un choc. Et donc Ouais, voilà, d'accord. je fais ces pratiques-là et ça aide à Mm. décharger énergétiquement la charge traumatique en fait. Ok. Donc ça m'arrive de faire ça. Intéressant. C'est pas très souvent, mais ça peut m'arriver. Ok. Euh, voilà. Ou sinon le matin, je peux appeler mes animaux totems principaux pour me donner, tu vois, pour que leur vibration soit là avec moi dans la journée, dans mon quotidien, etc. Il y a plein de façons de faire qui sont possibles, mais voilà, comme ça donne un peu une idée aux gens de se connecter soit à un animal, soit de se souvenir qu'en fait, le moindre contact avec un végétal ou un minéral, c'est une forme de chamanisme. Ouais. Et Ok. voilà. Oui, en fait, c'est très simple, finalement. Oui, en fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est de ramener de l'autonomie et de la simplicité dans ces pratiques chamaniques. Ouais. Bien sûr que les espaces de cérémonie ils sont magnifiques parce ils connectent à une communauté. Mais en fait, Ouais. pour moi, voilà, quand on chante un chant sacré sous la douche, c'est du chamanisme, en fait, tu vois. Oui, en fait, la communauté, elle est partout. Si on vit Oui, pas en plein cœur du oui, béton, ouais, bien sûr. Mais ok. exactement, ouais. Il y Ouais. a Nathalie en commentaire qui te demande, je suis curieuse de savoir comment tu allies business et chamanisme. Mm. Et Et ben moi, comme j'allais te je, demander comment tu accompagnes du coup tes clients avec le chamanisme. Donc ça rejoint, je pense. et ben j'aime bien transmettre notamment bah, les enseignements sur la roue médecine et en quoi c'est lié à des saisons dans le business. Ouais, Parce que bah, quand on est entrepreneur, c'est clair que c'est pas du tout comme le salariat et donc les revenus ne sont jamais identiques, c'est cyclique, etc. Et moi, voilà, j'identifie qu'il y a vraiment des saisons dans mon activité et j'adore les honorer en fait. J'adore honorer l'énergie des saisons et aller profondément dans en quoi l'énergie de la saison d'hiver, c'est l'énergie de la saison du rêve.
L'énergie, bah là, tu vois, je disais, je trouve que, voilà, moi, souvent, en décembre, je suis un peu au ralenti, peut-être janvier encore un petit peu, puis à partir de février, mars, ça commence à s'épanouir, juillet, juin, juillet, et puis août, moi, je retombe souvent aussi dans un petit temps d'hiver, etc. Donc, deux Ok. fois par an, moi, j'ai des hivers dans mon activité. Donc voilà, j'enseigne avec ça, j'enseigne avec les pratiques par exemple de despacho, j'enseigne avec des voyages en fait chamaniques ou des visualisations, le soutien des ancêtres, pour moi c'est très important, et la dimension transgénérationnelle dans nos activités. Donc réaliser en fait que les dons, les talents qu'on a intrinsèquement en nous, on peut les mettre au service de notre activité, et souvent c'est des dons qui sont hérités de notre arbre généalogique. Ok, intéressant. Voilà, plein de choses notamment. Waouh. Ok. Oui, il y a plein, plein, plein de choses en fait. Ouais. J'imagine que tu peux aussi faire Enfin, est-ce que, c'est une question plutôt, tu te connectes à... Parce qu'il y a, il y a certaines coachs qui font ça, enfin coach ou pas coach d'ailleurs, mais tu te connectes à l'esprit de ton entreprise, tu vois, où tu Tout à différencies vraiment fait. les deux. Tu fais ça? Oui, tout à fait. Je fais ça. Yes. C'est Je- passionnant, oui, Nathalie, je suis d'accord. Yes. Ouais, Oui, en fait, c'est tellement plus fluide. Moi, en fait, j'ai vraiment intégré le chamanisme dans mon activité l'an dernier. Vraiment, je suis allée ouais, plus loin avec la pratique des animaux totems, avec les despachos, avec la transcognitive, etc. Et, euh, et je me suis sentie tellement soulagée, en fait, parce que je trouve que quand on est entrepreneur, c'est lourd en fait, surtout quand on est solo entrepreneur, c'est lourd parce qu'on est tout seul. Voilà, on peut c'est clair. pas. Moi, quand j'étais avocat, c'était génial. Des collègues, on faisait tout en équipe. C'était assez rare que je sois toute seule sur quelque chose et tout. Donc, voilà, je trouve que c'est pas. C'est un peu. T'as l'impression que le poids de ton activité repose sur tes épaules. Alors que quand tu te remets dans la vision chamanique, un projet, il marche s'il est au service de la vie, si esprits soutiennent ce projet, si tu as bien écouté en fait que cet esprit, que ce projet est juste, etc. Et donc en fait, ben voilà, moi quand j'écoute d'abord, voilà, je ressens, etc. Et quand je donne vie à un projet, ben je demande le soutien, tu vois. Et donc ça me Ouais, soulage de me dire, ok, en fait, bien sûr que j'ai besoin de show up, hein, ça veut pas dire que tout se passe, je reste cachée dans ma ouais. forêt et je fais rien. Oui, Néanmoins, en fait, j'ai senti à quel point, parfois, si j'accepte de ne rien faire et de juste demander le soutien, j'ai le ouais, soutien dans les minutes qui suivent. Et donc, ouais, voilà, m'autoriser à débloquer les choses en allant dans l'invisible et en demandant le soutien aux esprits, c'est quelque chose que peu de gens enseignent dans le business. Et en fait, ça marche ouais, vraiment. C'est vraiment quand ce que vous faites est juste. Voilà, parce que moi, je le fais aussi en disant, bah, si c'est juste, hein, parce que s'ils veulent ouais, que je fasse autre chose, un autre ouais, projet ou une autre façon, etc., j'accepte en fait. Je suis au service. ouais, Donc voilà, je trouve que ouais, ça, c'est vraiment ça aussi que je veux transmettre, c'est de se rappeler qu'on est là au service de plus grand que soi et que peut-être sortir de la peur, de l'ego ou de l'échec parce ouais, que la vie a sa sagesse et que parfois c'était juste pas le comment qui convenait, pas le timing, mais que ça va juste ouais. revenir d'une autre façon. Et ça fonctionne quand on a le soutien en fait. Hmm. Et ça rejoint du coup le concept de confiance, de lâcher prise, de foi en la vie. Effectivement, quand tu as la big picture et que tu te dis, OK, cette vie-là, c'est peut-être pas la seule que je vis, que je vais mourir, mais qu'il va se passer un autre truc et tout, bah, du coup, oui, ça ouvre à d'autres mondes qu'on peut aller ouais, connecter. Ouais, ouais. Ça me parle beaucoup. Merci. Merci. Je- Nathalie nous dit, j'adore cette approche. Merci pour ces explications. Merci à vous. Merci Nathalie. Du coup, on est right on time. Il nous reste 10 minutes pour la petite surprise que tu nous as préparée. Donc, je te laisse nous expliquer. Oui, donc j'ai ressenti cette intuition cette nuit. Enfin, j'ai eu plusieurs infos, mais j'ai choisi de faire celle-là. Donc, pour tout vous dire, donc, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon tambour. Mais l'été dernier, je crois, ou l'été d'avant, je ne me souviens plus, j'ai offert un tambour à ma nièce, qu'elle laisse toujours dans notre maison de famille. Donc, j'ai mon petit tambour pour enfants. Et je vais Génial. vous accompagner dans, pas forcément un voyage, mais on va le faire debout ensemble et on va ouvrir la roue médecine dans les 7 dimensions. Et donc, je vais vous inviter à aller écouter dans chaque direction le message que vous allez recevoir de cette direction, de l'élément en lien avec la direction. Voilà. Après, ne vous attachez pas forcément. Si vous, on vous a enseigné des éléments en lien avec d'autres directions, c'est OK. Toutes les traditions chamaniques n'enseignent pas exactement la même chose.
Et puis si vous écoutez là en replay et que vous faites autre chose, vous pouvez mettre sur pause, prendre un temps pour refaire cette méditation quand vous êtes au calme chez vous, etc. Voilà, tout Trop simplement. bien. Donc si vous pouvez vous mettre debout, on va se mettre debout. On ouvre. Donc Ouais. moi, je vais commencer en me mettant dos à vous parce que par là, pour moi, c'est l'Est. Et on ouvre à l'Est dans les traditions que Et j'ai nous, on reçues, bouge auxquelles pas, j'ai hein. été On reste initiée. face à l'écran. Bah, moi, je vais me mettre dos à vous et vous, vous vous mettez face à l'Est. Vous Ouais, allez ok. suivre comme moi la roue Ouais, médecine. moi, c'est Donc là-bas. ça nécessite de Yes, trop savoir bien. où est l'Est, là où vous êtes. Mais Allez, mettez-vous face ok. à l'Est, vraiment le visage face à la direction de l'Est, face là où se lève le soleil, là où vous êtes. Ok, super. Ok? Je désactive mon micro pour pas. Yes, ça marche. Donc c'est parti, je me mets face à l'Est et j'appelle la direction de l'Est. J'appelle les esprits de l'Est. J'appelle l'énergie de l'élément feu. L'énergie des peuples d'Asie. Et je vous invite à visualiser face à vous un feu. Observez ce feu grandir, grandir. Et lisez en lui. Voyez si le feu a un message pour vous. Recevez son énergie. Énergie de destruction, énergie de création. Grand-père Feu, je te remercie de nous montrer la voie de nos désirs. Tout doucement, vous pouvez ressentir cette énergie. Et puis on va se tourner vers le sud, face au sud. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez fermer les yeux pour ressentir. Et je vais continuer d'appeler les esprits. J'appelle l'énergie du sud. Énergie des peuples du sud. Énergie de l'élément eau. Énergie des rivières, des fleuves et des océans. Oshun, Yemanja. Esprit des baleines, esprit des dauphins. Esprit du saumon. Je vous appelle. Et je vous invite à vous imaginer au bord d'une rivière. Une rivière entourée de forêts. Et à entendre le son de la rivière. Observez son flot. Et puis tout doucement, rapprochez-vous du bord de la rivière. Commencez à glisser vos pieds dans l'eau de la rivière. Énergie de l'eau. Je te remercie de ramener de la fluidité dans mon corps, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie relationnelle. Connecte-moi à l'abondance sous toutes ses formes. Aide-moi à me souvenir de la reliance, de
tout doucement, je vais vous inviter à vous tourner face à l'ouest, là où le soleil se couche, là où vous êtes. Et je vais appeler les esprits de l'ouest. J'appelle les esprits de l'ouest. L'énergie des peuples ancestraux de l'ouest. L'énergie de la Kundalini de la terre. Énergie des minéraux. Énergie des sols. Énergie des peuples de l'intraterre. Aidez-nous à nous souvenir. À nous souvenir de la joie d'être humain. De notre mission commune pour cette terre. Aidez-nous à nous souvenir de pourquoi nous sommes là, ici et maintenant. Et sentez l'énergie d'amour sous vos pieds. Resserrez cette énergie de vie, vous portez. Et recevez la guidance d'un animal de l'Ouest. Un animal venu de l'Ouest pour vous visiter. Et vous rappeler votre humanité. Et puis tout doucement, on va se tourner vers le nord. Et j'appelle les esprits du nord. Énergie du vent. Énergie des peuples du nord. Énergie de nos ancêtres. De tout ce qui a été avant nous. Et je vous invite à ressentir le vent. L'air venir vous parler. Écoutez son message. Sentez sa caresse sur votre peau. Et recevez la présence d'un de vos ancêtres. Autorisez-vous à recevoir son soutien. Sentez-vous connecté à la terre, au ciel, à ce monde invisible. Et amenez l'énergie de toutes ces directions, ces 6 directions. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, la terre, le ciel, dans votre cœur. Sentez que derrière vous se présentent tous vos ancêtres, toutes les personnes qui vous ont précédés, vos grands-pères, vos grands-mères, vos arrière-arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-mères et au-delà. Laissez leurs énergies se déposer à vos côtés. Il est temps de marcher vers votre futur. Il est temps d'autoriser toutes les personnes qui vous ont guidé, aidé, accompagné dans cette vie à vous rejoindre, à vos côtés, à votre gauche et à votre droite. Vos proches, vos amis, peut-être aussi des inconnus. Toutes ces personnes sont là autour de vous. Tous là pour le futur. Je vous invite à visualiser devant vous
toutes les personnes qui vont venir s'incarner sur Terre dans les années, les décennies à venir. Ressentez la puissance de cet amour qui arrive. Sentez la responsabilité que vous avez à continuer cette chaîne d'amour dans laquelle vous êtes. Souvenez-vous que vous êtes une, avec toutes ces personnes. Unis, réunis par l'énergie d'amour. Vous pouvez déposer une paume de main sur le centre du cœur, le centre de la poitrine. Gardez en mémoire ces sensations, ces messages que vous avez reçus. Prendre un grand inspire par le nez, un grand expire par la bouche et tout doucement venir rouvrir les yeux. Vous réorientez là où vous êtes. Revenir dans la pièce où vous êtes. Et puis revenir ici et maintenant. J'ai voulu faire court pour rester dans le timing. Normalement, c'est un peu plus long. Mais c'est OK. Merci. Avec Ah oui, on a bien voyagé. Merci beaucoup, Anaïs. joie, Pauline. J'ai envie de prendre plein de notes. Tu pourras réécouter. Yes. Ah, super cadeau. Ah, trop chouette. On a de la chance dans ce sommet, hein, franchement. Oui. Non. Écoutez, c'est les esprits. J'ai demandé cette nuit, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Je recevais des chants et je me disais, ah, peut-être il va falloir que je chante. Et bon, j'hésitais entre les chants et le tambour. Donc je vous ai fait le tambour. Pensez à écrire les messages que vous avez reçus si vous en avez reçus. Voilà. Ok, Allez suivre. génial. Nathalie nous dit, waouh, quelle belle surprise, c'était magique, merci. Avec joie. Est-ce que, juste avant qu'on coupe, tu as des actualités, des choses, des projets dont tu veux nous parler? Et ben, je pense relancer peut-être dans quelques mois, peut-être à la rentrée. Je ressens encore un peu mon programme pour entrepreneurs où on allie business et chamanisme. Donc si vous êtes intéressé, il y a les infos dans ma bio sur Instagram. Vous pouvez, moi je suis sous Anahata Life, là comme il y a écrit sous Zoom. Et puis sinon, je propose une retraite dans la Drôme du 27 au 30 juillet où il reste encore un peu de place. Vous pouvez nous rejoindre dans l'énergie de la joie où j'accompagnerai avec le coaching, des outils thérapeutiques aussi de coaching, le yoga Kundalini et des rituels chamaniques et puis des rituels pour s'amuser parce que je trouve que ça manque. On a besoin de Yes. s'amuser, surtout à la période d'été. Ouais. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais c'est principalement là les deux prochaines actualités. Je vais aussi ouvrir dans quelques semaines une formation d'accompagnement au féminin qui aura lieu aussi en présentiel dans la Drôme à l'automne. Voilà, sur une semaine pour recevoir des outils de yoga, des outils de soins chamaniques pour accompagner les femmes. Génial. Voilà. Plein de nouveaux projets Yes. en devenir. Super. Eh ben, merci beaucoup Anaïs pour tous ces partages, pour ce cadeau du tambour et pour ta joie, ton ouverture du cœur et Avec de joie. nous expliquer, de nous simplifier le chamanisme. Ouais, moi je repars vraiment avec ça. Merci. Merci à toi pour ton invitation et merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous écouteront. C'est un honneur. Avec grand plaisir. À Merci à très tous, bientôt. merci aux personnes qui nous ont regardé en replay et à très bientôt. Merci Pauline, ciao. Ciao.